Soleil Lachmi, bonjour. Bonjour. Le coordonnateur national du CNAPES, le syndicat autonome, SNAPES, pardon, syndicat autonome des professeurs du secondaire et technique, invité ce matin. Monsieur Meziane Merienne, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été reçu par l'instance de consultation sur les réformes politiques. Vous participez actuellement aux États généraux sur la société civile. Lors de votre audition, Monsieur Meziane Merienne par la commission Bonsalah, vous avez formulé plusieurs propositions, tant sur le plan politique que sur le plan social. Vous avez parlé déjà de séparation de pouvoir. Oui, Monsieur Meziane. Merci. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, aux auditeurs de la chaîne 3. Et on vous remercie pour cette invitation. Oui, effectivement, on a été reçu par la commission que dirige Monsieur Bonsalah. On a parlé de la séparation des pouvoirs et on a bien sûr formulé que la séparation des pouvoirs est plus que nécessaire afin qu'il y ait plus de visibilité pour le citoyen. Et on a préconisé, on a avancé comme proposition un régime parlementaire dualiste et non moniste. Ce régime parlementaire dualiste peut être en adéquation avec la sociologie de notre pays, de notre peuple. Mais vous souhaitez un régime parlementaire en adoptant, comme vous le déclarez à l'instant, la dualité du pouvoir exécutif. Si on somme un régime semi-présidentiel, Monsieur Merienne. Écoutez, maintenant, l'appellation peut différer, ou bien certains critères, effectivement, peuvent être différents. Mais si le gouvernement est responsable à la fois devant le Parlement et devant le chef de l'État, le régime parlementaire est dit dualiste. Le chef de l'État, s'il est élu au suffrage universel, joue un rôle politique important. Il y a des exemples à travers le monde qui ont un régime dualiste. Je citerai la France, la Russie. Par contre, si le gouvernement n'est responsable que devant le Parlement, alors le régime parlementaire est qualifié de moniste. Des exemples à travers le monde existent, comme l'Angleterre, le Japon, l'Inde, le Canada. Donc, un régime parlementaire dualiste, le président a cette prérogative de dissoudre le gouvernement, dissoudre la PN, qui a donné naissance au gouvernement, et d'autres élections vont s'en suivre. C'est ce qui s'appelle faire participer d'une façon continue le citoyen à la gestion politique de son pays. Alors, mais pourquoi vous insistez particulièrement sur la dualité du pouvoir exécutif ? Vous savez, il y a des circonstances que peut traverser un pays, donc en fonction des circonstances que traverse certains pays, donc on adopte un régime et d'autres, pas forcément d'une façon, on peut le changer par la suite en fonction des situations politiques que traverse le pays. Maintenant, vu la situation, vu la conjoncture que traverse notre pays, on vient de sortir d'une décennie noire que l'on ne doit pas oublier, donc il y a nécessité d'aller d'aller prudemment vers un régime dualiste et non pas brusquement vers un régime moniste où des dérapages qu'on a déjà vus dans le passé peuvent se produire. Donc tout ce que on doit envisager, c'est pour la sauvegarde de notre pays. Comme j'ai toujours dit, on n'a pas de pays de rechange, on n'a qu'une seule Algérie. Justement, par rapport à cette question-là, l'imitation aussi du mandat présidentiel, entre autres revendications que vous avez soumises à la commission Bonsalah, en adoptant à la fois un article de la Constitution qui garantit son non-amendabilité, c'est-à-dire consacrer l'alternance au pouvoir. Oui, effectivement, le deuxième point qui figure dans nos propositions, c'est la limitation des mandats. L'histoire a démontré que la puissance et la stabilité des nations développées ne se sont pas réalisées avec la pérennité au pouvoir. Dans notre pays, l'absence de l'alternance au pouvoir a engendré énormément de fléaux qui sont venus se greffer le fait qu'il y a pérennité au pouvoir. Donc, ils mettent en danger, je dirais, l'avenir des générations futures. Je citerai la corruption. La corruption, on peut pas dire qu'elle est généralisée, mais elle existe. Je crois qu'elle doit être combattue, un fléau qu'il faut combattre avec toutes les forces pour l'éradiquer et de permettre à ce qu'il y ait, ce que notre économie prenne son essor pour sauvegarder les générations futures. Donc, l'alternance au pouvoir peut éviter aussi, je le dis, l'interférence, l'ingérence et le chantage des grandes puissances. Le monde international, il est impitoyable, donc je crois qu'il faut que le pouvoir revienne aux mains des citoyens qui vont élire au suffrage universel leur président et ils vont le protéger. Et lorsque le président est protégé par son peuple,
on ne peut pas avoir d'interférence, on ne peut pas avoir d'ingérence. Et on a parlé aussi de rendre cet article de la Constitution limitant les mandats présidentiels intangibles. Le maître, Ghair Kabila, comme on dit en arabe, Bitadil, il doit être intangible pour éviter aussi un remake. Chaque fois qu'il y a un nouveau président qui arrive, en avant, changeons le mandat et l'akhiré. Donc là, on doit le rendre intangible pour assurer l'alternance au pouvoir et assurer bien sûr la bonne marche de la démocratie en Algérie. Donc en fait, vous êtes pour la révision de la Constitution? Tout à fait. À partir du moment où on demande la limitation de ces mandats, il faut retoucher certains articles. Écoutez, maintenant, on laisse aussi le champ libre. On s'est limité à ceci. On n'a pas étudié profondément la Constitution, mais le jour où il y aura révision de la Constitution, Inch'Allah, donc on pourra encore intervenir, voir plus profondément, avec détail, quels sont les articles qui méritent d'être amendés. Mais de prime abord, la limitation des mandats pour assurer une véritable démocratie à notre pays est plus que nécessaire. Alors parallèlement, justement, puisque vous avez abordé la question d'élection, vous appelez à l'organisation dans les plus brefs délais des élections législatives libres et régulières. D'abord par les législatives, en premier lieu. Oui, il y a un constat qui est fait, et il est fait par tous les Algériens, et les votes passés, le taux d'abstention est là pour démontrer ce qu'on avait dit. De plus en plus, les citoyens et les citoyennes se désintéressent ostensiblement de la chose publique, convaincus que de toute façon cela ne change rien. Ils participent peu ou pas au débat politique. Et bien que le vote soit totalement libre et volontaire, ils ne vont pas voter, ils ne se préoccupent guère d'améliorer la vie collective. D'où l'affaiblissement de la vitalité de la vie démocratique. Afin d'instaurer une confiance entre le gouvernant et le gouverné, les élections libres, sans trucage, transparentes, doivent être organisées le plus vite possible, pour la PN d'abord, ensuite pour les autres assemblées. Alors vous avez déclaré que ma participation à la consultation politique et aux états généraux de la société civile répondent à un seul souci, sauver l'Algérie, puisqu'on n'a pas un autre pays de rechange, M. Meziane Mariane. Tout à fait. Je crois qu'on n'a pas le droit de laisser la chaise vide. Il faut participer à tout ce qui est proposé pour apporter un plus. S'éliminer des discussions ou des rencontres, je crois qu'on ne fait qu'enfoncer davantage le problème. Il faut participer, donner son point de vue, faire ce qu'il faut faire vis-à-vis de sa conscience, être tranquille qu'on a apporté un plus pour le pays. Maintenant, s'il n'est pas tenu compte, là, votre responsabilité, comment dirais-je, votre conscience est laissée et dégagée. Mais comme j'ai dit et je le redis, on n'a pas d'autre pays de rechange. Il faut parler aussi au futur. Il faut parler au futur pour assurer une vie décente, une Algérie stable pour nos petits-enfants. Ce que j'ai eu l'honneur de dire aussi devant la commission présidentielle, c'est qu'il faut aussi planifier. Il faut qu'on nous dise quelle va être l'école algérienne de 2050, quelle va être l'économie algérienne dans 50 ans, dans 60 ans. Ceci pour assurer bien sûr l'avenir des générations futures. D'autant plus que tout ce que l'on constate actuellement, c'est-à-dire un taux de croissance économique qui n'est jamais en dehors des hydrocarbures, qui est toujours un taux de croissance économique qui vient des hydrocarbures. Les hydrocarbures, c'est une richesse qui n'est pas, qui est finissable. Donc il faudra penser à mettre sur place une économie productive de richesse qui va assurer cette Algérie future. Mais justement, pour y participer, pour exprimer votre opinion, vous appelez à l'ouverture des médias lourds, notamment la télévision en particulier, car il est impératif de bien former l'Algérie pour affronter l'avenir international. Qu'entendez-vous par l'avenir international, M. Meziane Mariane? Vous savez, il faut bien former l'Algérien, effectivement, pour affronter l'avenir qui est, je dirais, au niveau international, qui est impitoyable. J'ai parlé de tout à l'heure d'ingérence, de turbulence, et la akhiré. Donc je crois que l'Algérien doit être bien formé, et c'est l'Algérien qui est bien formé qui peut assurer une vie décente à l'Algérie, à l'Algérien. Vous savez, c'est l'économie fondée sur la connaissance appuyant sur le capital humain concrètement fermé qui a permis au cours de l'histoire récente de l'humanité, d'abord aux pays de l'Europe occidentale, au Japon et à la Corée du Sud, pas à des pays émergents comme le Brésil, l'Inde et la Chine, d'accéder à la modernité. Donc il faut bien former. Concernant maintenant
Le média lourd, il faut qu'il devienne ouvert et répondre aux attentes des citoyens. Il faut qu'il devienne un peu plus critique Je crois actuellement, les méthodes de travail, on constate que c'est des méthodes de travail qui sont un peu dépassées. Monsieur Meziane Meriane, merci d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Très bien. L'invité de la rédaction vous a été proposé par Algérie Télécom. Algérie Télécom, le bon choix. Badr Bank, le partenaire dans vos projets. Agro-industrie, Agriculture, pêche et aquaculture, développement rural, Badr Bank, des services bancaires et des financements distinctifs. Choisissez le climat qui vous plaît. Choisissez les climatiseurs Beko. Beko vous propose les climatiseurs Perle Noire et Ligne Prestige à partir de 20 900 dinars TTC. Garantie 36 mois. Beko électroménager, l'univers des solutions intelligentes. Salut Karima, il faut absolument que je te raconte mes vacances. Je t'entends mal, rappelle-moi du fixe. Non, tu sais très bien que je peux pas tarder. Mais si, avec Benefix d'Algérie Télécom, à partir de la 5e minute, pour chaque minute parlée, tu bénéficies d'1 minute offerte. Et tu peux gagner jusqu'à 20 minutes gratuites par appel. Valable pour le fixe et tous les réseaux mobiles. Et tout ça avec la meilleure qualité d'écoute et les meilleurs tarifs. Super, je te rappelle tout de suite. Avec Benefix, vous avez toutes les raisons de préférer votre téléphone fixe. Pour connaître votre bonus, appelez le 1544. Offre soumise à condition. Pour toute information, appelez le 100 ou rapprochez-vous de votre agence commerciale. Algérie Télécom, le bon choix. Sport ou classique, élégance ou confort, excitation ou sécurité. Pourquoi choisir? Sportive et classique, élégante et confortable, excitante et sécurisée. La nouvelle Picanto tout en un, disponible dans tout le réseau Kia Motors. Kia Motors, le pouvoir de surprendre. Il est 8h30, le rappel des titres sur Algérie 3. Nous sommes le mercredi 15 juin 2011. Le bras de fer entre Sonatrach et l'espagnol Gaz Natural sur les prix du gaz a pris fin hier. Les deux groupes pétroliers décident de conclure un accord de coopération et une possible prise de participation de l'entreprise nationale d'hydrocarbures dans le capital de la société ibérique. Accord d'association avec l'Union européenne. Le report du démantèlement tarifaire demandé par l'Algérie est acquis. Il reste à présent à finaliser le volet industrie à Bruxelles. Les deux parties se réunissent dès aujourd'hui pour finaliser l'accord global pour le 21 du mois, date de la tenue du conseil d'association. Le PDG d'Air Algérie saisit la justice pour un préavis de grève du syndicat du personnel navigant commercial prévu pour aujourd'hui. La compagnie nationale aérienne affirme qu'une ordonnance a été rendue par la justice, les sommant d'annuler leur mouvement. Les états généraux de la société civile, 1400 participants de divers secteurs prennent part à cet événement au Palais des Nations, organisé par le CNES. Deuxième jour, ce mercredi, plusieurs ateliers sont mis en place et les conclusions seront rendues demain, jeudi. Invité à rédaction ce matin, Meziane Meriane, coordonnateur national du SNAPES, le syndicat autonome des professeurs du secondaire et technique. Il est l'invité de la rédaction, donc, à suivre la seconde partie dans un instant après la revue de presse. Les députés de l'Assemblée populaire nationale votent aujourd'hui le projet de loi de finances complémentaire 2011 avec ses 34 amendements. Retour ce matin et tout au long de la journée sur les grands aspects de cette LFC. Alain Juppé entame ce soir une visite à Alger, la première d'un ministre français des Affaires étrangères depuis 3 ans. Après l'économie, place à la politique et à la diplomatie. L'étranger, la Libye, 2 puissantes explosions ont secoué hier soir le centre de Tripoli, épargné pendant 3 jours par les bombardements de l'OTAN. Sur le plan diplomatique, le Canada, et le Panama reconnaissent le CNT. La Tunisie pourrait devenir le 4e pays arabe à le faire. Une réunion Union africaine-ONU est prévue ce soir à New York. Enfin, sport football, match de mise à jour hier du championnat professionnel de Ligue 1. Le Wydad de Tlemcen s'impose devant la JS Kabylie 2-1. Le Watt remonte à la 11e place au classement grâce à sa victoire et le MCA devient premier relégable. Il est 8h34. Nejma vous présente la revue de presse. Nejma, Dima Maakoum.
Bonjour Mohamed El Akhyar. Bonjour Ahmed Lahli, bonjour à toutes et à tous. La société civile et ses états généraux. En titre d'abord, libérer la parole pour des rapports consensuels entre la base et le sommet, reprend la tribune. Une approche qui va de la base au sommet, observe à son tour le quotidien Horizon. Et pour Al-Moujahid, ces états généraux de la société civile sont les jalons de la démocratie participative. Note le doyen des quotidiens qui rapporte de l'avis de nombreux observateurs étrangers. Ces premières assises s'apparentent à un véritable exercice de démocratie